Quelqu'un a déjà dit que l'eau, c'est la vie. Ce n'est pas moi qui va le contredire aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où l'on va parler de l'hydratation de notre organisme. Qui parle d'hydratation dit de boire de l'eau. Mais il ne suffit pas de savoir seulement boire de l'eau. Il faut savoir à quel moment, le meilleur moment, voire le moment crucial durant lequel on va prendre de l'eau pour pouvoir optimiser toutes les fonctionnalités de notre organisme. Je suis Grace Nsabimana, entrepreneur en éducation à la santé, c'est-à-dire perte de poids, remise en forme et également en éducation financière. Je suis sûre que la première question qui te passe par la tête, c'est de savoir c'est quoi le rapport entre les deux filières. C'est simple. Personne ne peut prétendre à une santé physique tout en ignorant la santé financière ou bien même vice-versa. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner et également à activer la cloche de notification pour être avisé en priorité de toutes mes prochaines vidéos. Personne n'ignore que notre corps a besoin d'être hydraté aussi extérieurement qu'intérieurement. Mais aujourd'hui, on va juste s'attarder sur l'hydratation interne. Alors, quand on parle d'hydratation, tout le monde comprend qu'il faut boire de l'eau. Mais, quels sont les meilleurs moments, voire les moments cruciaux durant lesquels nous devrions absolument boire de l'eau et pourquoi? Le premier moment crucial durant lequel nous devons prendre de l'eau est à notre réveil. La prise d'eau à notre réveil est vraiment primordiale pour démarrer notre journée. Pourquoi? Parce que notre organisme, c'est comme une machine, c'est comme une voiture. Il a besoin de carburant pour pouvoir avancer, démarrer. Notre carburant à nous, c'est de l'eau au réveil. C'est pourquoi il faut veiller à ce que au réveil, nous prenions, peu importe la quantité, mais nous prenions de l'eau. Peut-être vous avez du mal à prendre de l'eau, vous n'avez pas ce goût, vous n'avez pas cette envie au réveil. L'envie se développe, chers amis. Moi-même, maintenant, je suis à juste 2 verres d'eau au réveil. Il y en a ceux qui peuvent prendre même 1 litre. J'ai des dames que j'accompagne dans leur processus de perte de poids qui me disent qu'ils ont pris 1 litre au réveil. Franchement, je suis tout le temps impressionnée parce que moi, je ne suis pas à ce stade et ça fait bien longtemps que j'ai cultivé cette habitude. Donc, si toi aussi, tu éprouves des difficultés, commence d'abord à prendre un demi-verre. Après 2 semaines, quand tu auras pris l'habitude de prendre le demi-verre, passe à 1 verre. Après quelques temps, quand tu auras eu vraiment cette habitude, passe à 2 verres. Mais le plus important, c'est de prendre de l'eau au réveil. Et plus nous nous exerçons à prendre de l'eau au réveil, peu importe la quantité, plus l'organisme va s'habituer à ce bien-être et l'organisme va finir par réclamer. Ce qui est idéal parce que maintenant, quand moi, j'ai oublié par exemple, avant de dormir, d'avoir ma petite gourde d'eau à côté de mon lit pour m'en rappeler le matin, mon corps réclame, j'ai soif quand je me réveille. Et quand tu as soif, tu n'as plus d'option que de prendre de l'eau parce que ton corps réclame et tu ne te dois que satisfaire ce besoin. Une autre raison vraiment pour prendre de l'eau au réveil, c'est que ça permet de nettoyer le corps avec tous les petits déchets, les toxines qui sont restées après la digestion. Parce que plus on prend de l'âge, plus d'autres digestions deviennent plus ou moins lentes. Et c'est-à-dire que la digestion ne parvient plus à tout éliminer. Donc, éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire à notre corps. Alors, l'eau qu'on prend au réveil va prendre la relève. C'est pour ça que la plupart des fois, quand nous prenons de l'eau au réveil, nous avons tendance à avoir besoin de passer aux toilettes. Et ce n'est même pas pour passer aux toilettes juste pour le petit besoin, c'est souvent pour le grand besoin. C'est là où alors nous éprouvons ce nettoyage et que vraiment nous permettons à notre corps de démarrer bien la journée
d'être propre à l'intérieur, comme nous prenons la douche le matin. On permet aussi à notre corps d'être propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Le deuxième moment, c'est avant les repas. Idéalement, c'est 30 minutes avant les repas. La plupart des gens se plaignent qu'ils ont des troubles digestifs. Vous savez que la plus grande raison de ces troubles digestifs est que nous compliquons notre processus digestif en prenant de l'eau en même temps que nous mangeons. Et c'est ça qui complique notre digestion. On devrait prendre de l'eau quelques minutes avant et après prendre notre repas. Prenons l'habitude de prendre de l'eau, disons 30 minutes. Mais si ce n'est pas possible, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, on ne va pas tout le temps chronométrer que tout à l'heure je vais manger, donc maintenant il reste 30 minutes. Non, c'est impossible, c'est invivable. Mais juste prenons l'habitude de prendre de l'eau avant le repas. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes avant, ça va aussi faire l'effet que ça doit faire. Et aussi si on a pris par exemple un repas vraiment gras, trop salé, où on a envie de prendre de l'eau après le repas, attendons au moins 15 minutes après le repas et prenons notre eau. C'est ça qui va faciliter le processus digestif. Et vous savez que la plupart des maladies chroniques sont dues à un stockage de manière régulière des déchets et des toxines dans notre corps. Pourquoi? Parce que la digestion n'a pas pu tout éliminer. Pourquoi ne pas alors offrir cet environnement favorable à notre organisme pour vraiment optimiser toutes ces fonctionnalités en termes de digestion? Ici, alors, je parle du moment idéal. Il y a des personnes qui ont du mal à prendre vraiment de l'eau. Et je ne les blâme pas. Moi, je respecte chacun. Ça, c'est dû à je ne sais quoi. Ça peut être peut-être que vous n'aimez pas le goût de l'eau. Il y a ceux qui tentent même de mettre un peu de jus de citron pour que ça change de goût. Je ne sais pas. Ça a des raisons comme tout bon nombre de personnes ici-bas. Ce que je conseille à ces personnes, c'est de compenser la quantité d'eau qu'ils devraient prendre pour s'hydrater par une plus grande quantité de fruits. Pourquoi? Parce que la plupart des fruits que nous prenons sont gorgés d'eau. C'est-à-dire que l'eau contenue dans les fruits va compenser la quantité d'eau que tu devrais prendre pour t'hydrater. Bien sûr, je ne dis pas que quelqu'un peut vivre seulement de fruits, mais les fruits vont compenser cet apport en eau. C'est pour ça que, oui, on va se forcer à prendre un peu de quantité d'eau, mais aussi prendre une plus grande quantité de fruits pour compenser cet apport en eau. Tout le monde, je dis que tout le monde n'est pas vraiment apte à prendre de l'eau. C'est une habitude, mais cultivons au moins cette habitude. Autre chose qui est vraiment bénéfique avec l'eau, c'est le jeûne hydrique, le jeûne à l'eau. Là, j'inviterai les gens à commencer à s'exercer, à faire le maximum d'heures possibles, à ne boire que de l'eau. Il y a ceux qui peuvent faire 10 heures d'affilée, 12 heures, 18 heures. C'est très bien. Mais prenons cette habitude. Prenons au moins un jour par semaine. Parce que nous vivons dans un monde où nous sommes en face d'une alimentation vraiment transformée pour la plupart des fois. Oui, il y a ceux qui ont de la chance d'avoir tout le temps des aliments organiques, biologiques, c'est bien, mais tout le monde n'a pas cette chance. Et malheureusement, ceux qui ont cette chance sont très peu par rapport à tous ceux qui consomment des aliments transformés. Alors, pour vraiment minimiser les dégâts dans notre organisme, prenons un seul jour par semaine, où on va se dire qu'on va vraiment passer le maximum de temps possible à ne boire que de l'eau. Bien sûr, pour casser ce jeûne hydrique, il faudra commencer par les fruits avant d'attaquer de la vraie nourriture. C'est comme ça qu'on casse un jeûne en fait. Mais là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui, donc je vais juste me limiter à ça. Mais pour toute personne, écoutez-moi bien, qui voudrait faire ce jeûne hydrique au-delà des 12, 14, 18 heures, il faut que vous soyez accompagné par un spécialiste parce que nous ne sommes pas tous habilités à faire le jeûne hydrique. Nous ne sommes pas tous en
conditions de santé pour faire le jeûne hydrique au-delà de 24 heures. C'est pour ça que je recommande juste de faire certaines heures par semaine. Moi, personnellement, je le fais, mais je ne le fais pas nécessairement dans le sens de nettoyer mon corps, mais plutôt aussi dans le sens spirituel. Ça m'aide, donc je joins l'utile à l'agréable. Alors, je vous souhaite et je nous souhaite à nous tous une très bonne journée bien hydratée et pensez toujours à boire de l'eau. Et comme je l'ai dit avant de commencer cette vidéo, l'eau c'est la vie. Donc, offrons-nous cette vie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.